Monsieur le représentant de Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général de Métropolis, Mesdames et Messieurs les maires, chers partenaires de Métropolis et de l'ONU Habitat, distingués invités, chers participants. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette journée mondiale métropolitaine, organisée en collaboration avec Métropolis et ONU Habitat. En tant que premier président africain de Métropolis, je ressens une très grande fierté d'accueillir cet événement ici à Dakar. Ma présidence à la tête de Métropolis est le reflet d'une reconnaissance du rôle central que les villes africaines, et en particulier Dakar, doivent jouer dans la transformation urbaine mondiale. En tant que ville proactive, face aux défis climatiques, économiques et sociaux, Dakar symbolise un leadership innovant, prêt à impulser les changements durables. C'est cette vision qui m'a porté à la présidence de Métropolis, afin d'influencer la scène internationale et renforcer la coopération entre nos métropoles. Cette journée n'est pas seulement une célébration, c'est une opportunité unique de réaffirmer notre engagement commun à construire des villes plus inclusives, durables et résilientes. Dans un monde en perpétuelle mutation, confronté à des crises climatiques, sociales et économiques, nous les maires et dirigeants urbains avons un rôle clé. Nous devons garantir que la transition écologique ne laisse personne de côté. Plus la ville est grande, plus les défis sont complexes. Mais aussi, plus grandes sont les opportunités de transformation. Aujourd'hui, nous devons envoyer un message clair et fort. Les villes doivent être au cœur des discussions mondiales sur le climat. 1,8 milliard de personnes vivent déjà dans des métropoles à plus d'1 million d'habitants. Et ce chiffre atteindra 2,6 milliards d'ici 10 ans. Il est donc impératif de s'assurer que nos politiques urbaines soient adaptées à cette transformation rapide. À Dakar, nous sommes pleinement conscients de ces enjeux. Les effets du changement climatique se font déjà ressentir. Montée des eaux, érosion côtière, vagues de chaleur. Ces phénomènes menacent nos communautés, surtout les plus vulnérables. Mais au cœur de ces défis se trouve une opportunité, celle de réinventer nos villes en modèle de résilience et d'inclusivité. Un exemple concret de cette ambition est notre projet phare, Metropolitan Governance of the Energy Transition, plus connu sous le nom de MGET. Ce projet, dont le lancement aura lieu cet après-midi et auquel je vous invite à participer, traduit également notre vision à long terme. Il ne suffit plus de gouverner localement. Il faut penser et agir à l'échelle métropolitaine. En collaborant avec les autorités nationales, la société civile et les acteurs privés, nous pouvons garantir que les infrastructures et services essentiels, transport, énergie, eau, santé, répondent aux besoins de toutes et de tous. Cette approche collective est la clé d'un développement durable et d'une société beaucoup plus équitable. Métropolis, dans ce cadre, soutient les villes et grandes zones métropolitaines dans leur quête de réponses innovantes et durables aux défis urbains actuels et futurs. La gouvernance métropolitaine, qui est au cœur de cette démarche, représente un réalignement stratégique des structures de gouvernance afin de mieux répondre à la nature dynamique et interconnectée de la vie métropolitaine. Cela permet au gouvernement de fournir des biens communs à l'échelle la plus appropriée. Aujourd'hui,
les zones métropolitaines jouent un rôle crucial dans le contexte mondial, subissant les impacts de la mondialisation, des transformations économiques et numériques, ainsi que les urgences complexes telles que les crises climatiques et sociales. Ces zones, confrontées à des défis majeurs, nécessitent des approches équilibrant l'urgence de l'action avec des processus inclusifs et participatifs. Ce n'est qu'en s'attaquant aux inégalités croissantes, exposées par ces crises, que nous pourrons bâtir des sociétés véritablement durables et équitables. Rassemblant plus de 150 villes, membres et 700 millions d'habitants à travers le monde, Metropolis joue un rôle central. En tant que hub mondial, il permet aux métropoles de se connecter, de partager leurs expériences et de se mobiliser sur des questions liées au développement économique, à la cohésion sociale, à la durabilité, à l'égalité des genres et à la qualité de vie. Sous ma présidence, Metropolis visera à renforcer davantage les partenariats stratégiques et à promouvoir une collaboration ambitieuse et durable entre les villes du réseau, afin de non seulement partager nos expériences et innovations, mais surtout de concevoir des solutions communes capables de transformer profondément nos communautés et de relever les défis globaux auxquels nous faisons face. Bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général de Metropolis, Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur Barthélémy Diaz, Monsieur le maire de la ville de Libreville, Madame la vice-maire de Rabat et représentante de la vice-présidente de Metropolis, Monsieur le représentant de la NAT, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, chers partenaires de la ville de Dakar, distingués invités en vos titres, rangs et grades, tout protocole observé. C'est avec un immense honneur et un plaisir que je prends la parole au nom du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Moussa Bala Fofana, qui répond à une invitation du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à l'occasion de la présentation du référentiel de politique économique et sociale, au moment où nous sommes réunis ici, à l'occasion de cette journée mondiale métropolitaine 2024, organisée sous le thème « Les villes ouvrent la voie, une transition juste pour un avenir durable ». Cette journée est bien plus qu'un simple événement. Elle est le reflet de l'engagement collectif que nous prenons ensemble pour assurer un avenir plus juste, plus vert et plus inclusif pour nos métropoles dakaroises, nos communautés et les générations futures. Les métropoles sont au cœur de la transition écologique. Elles concentrent la majorité de la population mondiale, elles sont les moteurs de l'économie, mais elles subissent également de plein fouet les impacts du changement climatique. À Dakar, comme dans d'autres grandes villes, nous avons conscience de notre rôle, celui d'agir en tant que pionniers ou du changement et de prendre les mesures concrètes pour réduire notre empreinte carbone, protéger notre environnement et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, plus que jamais, les pôles d'innovation et les collectivités territoriales doivent guider cette transformation en favorisant des initiatives éco-responsables ambitieuses. Toutefois, nous devons aussi reconnaître que la transition vers un développement à faible émission de carbone n'est pas vécue de la même manière par tous. Elle a des effets inégaux, particulièrement pour les communautés marginalisées, qui sont souvent les premières touchées par les crises climatiques, mais aussi les dernières à en bénéficier. C'est pourquoi nous devons bâtir un modèle de développement qui ne laisse personne de côté. Un modèle où la prospérité économique, la gestion environnementale et le bien-être social se renforcent mutuellement. Nous devons nous engager à créer des politiques inclusives,
et qui prennent en compte les réalités et les besoins spécifiques de chaque communauté. Et surtout, nous devons faire participer activement toutes les parties prenantes.